Aujourd'hui, on va se faire un nouvel épisode de la série où on teste des objets de survie achetés sur Temu. C'est parti. On commence ce test sans plus tarder avec ce qui est censé être un petit kit de survie en mode porte-clés. Bon, comme tu peux le voir, assez gros le porte-clés quand même, tu vois. Après, why not dans un sac ou qu'aux caisses, hein. Donc déjà là, on a un petit mousqueton. Bon, voilà, ça mange pas de pain, hein. C'est cadeau, c'est dedans. Ok, maintenant, pourquoi kit de survie? Alors déjà, comme tu peux le voir, eh bien, il y a un tressage paracorde autour, hein. Rien qu'au toucher, je peux te le dire, ce n'est pas de la paracorde. Et à l'odeur non plus. Et en fait, dans ce tressage, le principe, on peut peut-être l'apercevoir comme ça, je sais pas, il y a une espèce de papier d'alu ou quoi aux caisses, tu vois. Ça enrobe un papier d'alu, ce tressage, et en fait, eh bien, dans ce papier d'alu, il y a quelques petits articles, on va dire, pour pouvoir un peu se démerder en survie. Et donc, on va voir, eh bien, tout ce que ça cache, et, eh bien sûr, tester une partie, en tout cas. C'est parti. Évidemment, quand je dis que le mousqueton, c'est cadeau, hein, tu l'as payé dans le prix, on est d'accord, tu vois. Mais disons que c'est pas forcément l'article phare du kit de survie, quoi, tu vois, parce qu'avec ça, tu vas pas faire de la varap, hein, tu vas pas t'assurer pour descendre une falaise, par exemple, tu vois comment. C'est vraiment en mode porte-clés. Ensuite, maintenant, pour défaire le tressage, on va voir si on peut y arriver comme ça, on va voir si c'est bien soudé ou non. Ben voilà, c'est pas bien soudé du coup. Donc, c'est pas plus mal, parce qu'étant donné que c'est un truc kit de survie, c'est mieux de pouvoir le défaire relativement facilement. Mais ça, un tressage comme ça, d'ailleurs c'est le même tressage que les bracelets, si c'est bien fait, si c'est bien soudé, alors tu t'amuses un sacré moment pour le défaire, hein. Pour le défaire, il faut vraiment le vouloir. Tandis que là, c'est pas plus mal en mode kit de survie que ce soit facile, hein. Bon là, il y en a quand même pour quelques secondes de défaisage, donc je vous coupe ça au montage et on se retrouve quand c'est défait. Voilà, ici on arrive au bout, les derniers, hop, et clac. Bon, déjà là, on a une espèce de petit couteau, hein, attends, on va enlever ça, une espèce de petit couteau, comme ça, une petite lame avec des dents, un côté lame, avec justement cette boucle-là, tu vois, et qui est sortie, eh bien, du pochon, on va dire, en aluminium. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit pochon? Attention les vélos. Donc déjà, tu as une feuille d'alu, hein, si tu veux, quoi. Après, voilà, c'est surtout pour protéger le petit kit, on va dire. Et c'est tout? Ok, c'est tout. Voilà maintenant du coup ce qu'on a dans ce kit. Alors ici, les deux petits trucs jaune fluo, ce sont des flotteurs pour la pêche. En tout cas, d'après ce qu'ils disent. Ensuite, on a justement ces deux machins ici, hein, que je ne sais pas leur nom, voilà. Mais c'est aussi pour la pêche, tout simplement. Ici, on a deux plombs, aussi pour la pêche, de 12, voilà, ce qui est marqué dessus. Ensuite, ici, ça je ne vais pas déballer, mais on a du coup deux, je ne sais pas si on dit ligne de pêche ou j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, du fil de pêche avec des hameçons, hein. Les petits hameçons, pour ceux qui demanderaient, ils ont un petit tardillon. Voilà, tout simplement. Ensuite, ici, ben, on a le couteau qui fait la boucle aussi du porte-clés avec une petite scie, enfin, un truc, on va dire, denté, et une lame. Honnêtement, je sais pas tant si ça coupe, mais ça n'a pas tant l'air. On a un petit truc de Fire Steel, hein, une petite barre de ferrocérium qu'on va évidemment tester. Et ici, je l'ai laissé pour l'instant dedans pour pas qu'elle chope l'humidité. Une petite, voilà, une petite barre de coton, hein. Oula, il y a un avion au-dessus de moi, là, mon pauvre ami, il est pas loin celui-ci. Il fait un boucan du diable, nom de Dieu. Hé, putain, il était pas tant haut, hein. Parce que c'est ce merdier, parce qu'ils ont merde ici aujourd'hui. Nom de Dieu, nom de Dieu. Oh, il y a le Knut qui fait sa vidéo, du calme, hein, voilà. Et du coup, la cordelette, qui n'est pas de la paracorde, hein, je le répète, c'est de la pâle copie chinoise. Mais après, bien entendu, eh bien, ça fait le taf pour attacher deux bouts de bois ensemble et tout, hein. Mais il faut savoir qu'elle n'a pas les mêmes propriétés que de la paracorde certifiée américaine, voire européenne dans certains cas, hein. Mais dans tous les cas, ça doit être certifié. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et rien qu'au toucher, ce n'est pas du tout la même sensation que de la vraie paracorde. Ensuite, je la mesurerai, hein, voilà. Et le petit mousqueton qui, évidemment, n'est pas fait pour faire de la lava-rap. Donc maintenant, sans plus tarder, on va évidemment tester ce petit Fire Steel, hein. On va voir quoi comment. La planche est un peu humide, donc on va prendre ce... Non, ça va pas se voir. C'est pas grave. On va effilocher 2-3 bouts comme ça, là, si on arrive.
Viens voir ici, charogne. Voilà, ici j'ai effiloché eh bien, du petit coton. Et maintenant, on va tester le Fire Steel, la lame ou le grattoir, on verra. Est-ce que déjà, il y a des... Déjà, tu vois, c'est pas du tout ergonomique, hein, parce que c'est une petite barre de merde. Et là, t'as le machin, c'est... Oui, c'est ni fait ni à faire, tu vois. Mais est-ce que déjà, on a des étincelles ou non? Oui. Alors, maintenant, est-ce que ça veut prendre? Putain, quelle merde à tenir, mais c'est pas possible. Allez, let's go! Bon, ça fonctionne pour faire du feu. Tu as une flamme, évidemment, là, faut être prêt avec un autre amadou, hein, style écorce de boulot, je sais pas quoi, un truc qui s'enflamme rapidement. Et ensuite, boum, avec ton feu qui est prêt, eh bien, boum, tu peux un peu transvaser et enflammer ton truc, bien sûr. Faut être prêt hein, quand tu fais ça, évidemment. Mais ben, ça fonctionne. Au moins, le feu, on peut. Ça, évidemment, comme je l'ai dit avant, j'ai pas assez de skill en termes de pêche et tout, d'informations et d'instructions ou quoi. Je veux juste voir encore avec le petit couteau, est-ce qu'on arriverait par exemple, eh ben quand même, à sectionner ta ficelle là. Hein, c'est ça l'histoire, sans me prendre le truc. Ah, je crois qu'il y a quand même eu une petite entaille. Oh alors là, je suis très étonné. Je suis très étonné. J'aurais pas pensé. J'aurais pas pensé. Et comme vous pouvez le voir, hein, il y a quand même quelques brins à l'intérieur. Donc comme de la paracorde. Hein, voilà. Tout simplement, tu vois. Il y en a quoi? Il y en a 7. Hein, voilà, tout simplement. Et en fait, ben, avec ces brins-là, tu peux aussi dénuder ta paracorde, du coup, enfin ta fausse paracorde, hein, ton brin que tu as ici, et utiliser ça séparément, tu vois, un à un. Donc ça te fait encore des liens supplémentaires, en plus de la gaine, tu vois. Donc tu as quand même pas mal de cordes. Hein. Ça c'est déjà pas mal, mais maintenant je vais la mesurer, savoir combien on en a. J'ai mesuré 7 cordelettes, et sur ce petit kit, on en a 3,50 m. Et du coup, eh bien, x 7, puisqu'on peut utiliser les brins internes séparément. Ce petit kit nous coûte 3 balles. Alors sur ce qu'on a pu tester principalement, donc le Fire Steel, qu'est-ce qu'on en pense hein? Parce que dans des tests précédents, on a eu des Fire Steel nettement mieux et nettement plus ergonomiques en termes d'utilisation à moins de 3 balles. Mais c'est vrai que ben, on n'a pas de cordelette, on n'a pas de kit de pêche et tout. Mais on a quand même réussi à faire du feu, donc c'est validé. Mais après, c'est quand même pas mal gadget, on va pas se le cacher. Mais c'est validé et on passe à l'objet suivant, bien sûr. Passons maintenant à un petit scratch EDC. Alors, je te l'accorde, comme ça tout nu, ça ressemble pas à grand chose. Je le garnis et tu devrais capter à quoi ça sert. Et voilà ce que ça donne une fois garni. Hein, donc je pense que maintenant vous avez compris la chose. Je te garantis mastic en tout cas que les coutures entre les boucles élastiques tiennent bien. Parce qu'alors pour passer certains objets, eh bien j'ai dû forcer comme un petit bâtard. Donc voilà, écoute, machin EDC, petit scratch. On a évidemment, eh bien, mâle, femelle. Hein, donc femelle fournie avec. Tip top, tout bien, impeccable. Maintenant, ce petit truc, par exemple, hein, alors c'est complètement con de le mettre à l'extérieur de ton sac, on est d'accord. Mais encore une fois, c'est pour la démo. Hein. Donc voilà, scratch, boum, tu as ton petit EDC à disposition. Hein, EDC, Everyday Carry, voilà. Et voilà, écoute, une petite lampe de poche, un petit cialume, un couteau, un briquet. Voilà, tu as le B.A.-ba. Et ça, honnêtement, alors voilà, tu peux, par exemple, des fois, tu as des... Tu sais, les épaulettes qui sont velcro sur des vestes ou co-caisse. Bon, tu me diras, c'est un peu con d'avoir ça aussi. Hein, c'est peut-être un peu gros et lourd, on est d'accord. Après, tu as aussi des fois les frocs, tu vois, des fois sur des poches cargo, tu as aussi du velcro parfois. C'est aussi un peu lourd ou co-caisse. Hein. Mais par exemple, là où ça peut être stylé, c'est à l'intérieur des sacs. Tu vois comment? Par exemple, tu ouvres, bon, vous ne verrez pas, hein, évidemment, c'est pour l'exemple, mais par exemple, ici, sur cette face-là, eh bien, tac. Et comme ça, tu sais qu'à l'intérieur de ton sac, sur une des faces, eh bien, tu peux mettre ça. Alors, des fois, le revêtement de base du sac est un peu molletonné et du coup, le scratch, eh bien, adhère. Et sinon, eh bien, voilà, comme le femelle est fourni avec, eh bien, tu le couds et ensuite, eh bien, hop là. Et tu sais qu'à l'intérieur de ton sac, eh bien, tu peux y glisser ton petit EDC dans le plus grand des calmes. Sac, pochette ou cocaisse, bien sûr. Après, c'est à ton bon vouloir. Mais franchement, ça, moi, je trouve ça sympathique. Hein, ça a un peu de la gueule. Je trouve ça sympatoche. C'est cool. Ça coûte 1,80 $.
Donc pour moi, c'est validé. Et ouais, honnêtement, vu comme j'ai dû forcer pour passer certains objets, eh bien, je me disais que ça allait sauter et puis tout, tu vois. Mais que nenni, hein, tout a tenu. Donc, c'est Picobello, c'est impeccable. Ce sac à dos, si jamais, il vient aussi de Temu. Hein, donc, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas vu sa présentation et son test, la vidéo est aussi disponible sur ma chaîne. Et on passe bien sûr à l'objet suivant. Si tu souhaites me soutenir autrement que par un like ou un abonnement, sache que dans la description de la vidéo, tu retrouveras le lien de ma boutique. Si ça t'intéresse, tu sais où checker. Cet objet, il est plus là pour du confort, hein, pour de la survie anticipée, de la survie préparée, du bushcraft, de la randonnée, du bivouac ou co-case. Hein, c'est tout simplement un moulin à café. Alors, je l'ai déjà utilisé, mais je ne vous l'ai jamais présenté. Et franchement, je trouve que ça a sa place dans le test. Hein. Donc franchement, il est déjà d'une Picobello. On va passer dessus. Je vais quand même vous faire une petite présentation, mais on va passer dessus rapidement. Hein, donc là, on a un petit pinceau, au pire, pour le nettoyer. Hein, jamais trop servi ça, tu vois comment. Mais ici, eh bien, tu as le petit clac. Tu mets le réservoir, tes grains de café ici dedans. Ensuite ici, ton petit réceptacle. Et là, tu as le moulin, en fait, qui est à l'intérieur, tu vois. C'est en céramique. Hein, tout est démontable. Et j'ai même vu que tu pouvais changer, je ne sais pas comment ils appellent ça un peu un rotor, mais c'est en gros une vis de céramique, hein, qui va faire moudre ton café en fait en tournant. Et j'ai vu que tu pouvais les avoir à la pièce aussi sur Temu, tu vois. Donc vraiment tu peux changer le rotor. Donc c'est cool, hein, c'est cool. Donc voilà, tout est démontable et tu peux régler la mouture de ton café si tu veux plus fin, si tu veux plus grossier. Hein. Donc on va juste faire un test maintenant pour vous montrer comment ça marche. Mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Petit grain de café que tu viens mettre dans le réservoir ici. Hein. Alors là, j'en mets tant, hein, mais vraiment, si tu fais du café, tu en mets la dose qui correspond. Là, c'est juste pour la démo, tu vois, donc j'en mets pas du tout assez, hein, par exemple. Maintenant, tu remets ceci dessus. Clac, clac, clac. Hop. Petite manivelle. Tac. Et tu tournes. Hein. Donc évidemment, ça prend quelques secondes. Donc je vous coupe ça au montage et on se retrouve eh bien, quand c'est moulu. Voilà, c'est bon, ça fait plus de bruit, tout est moulu. La petite manivelle loin du bal, on reprend ceci, clac, et maintenant, eh bien, tu as ton petit café moulu. Ici, Picobello, magnifique, impeccable. Hein. Et comme je l'ai dit, tu peux régler ta mouture, donc c'est parfait, tu fais bien comme tu veux. Ouais, c'est particulier. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bref. Donc voilà, du coup, écoute, tu as du petit café, c'est impeccable, ça coûte 6,30 balles, c'est fortement validé. Franchement, il est top ce petit moulin, il est top. Moi je l'ai déjà servi bien plusieurs fois et toujours impeccable, magnifique. On passe à l'objet suivant bien sûr. Maintenant ici, on a normalement eh bien, un porte-bouteille à fixation molly. Hein, alors, je suis d'accord avec vous, ça ressemble à rien comme ça. Je mets une bouteille dedans et on regarde tout ça, quoi comment. Maintenant, ça a un petit peu plus de gueule comme ça, hein, et c'est tout du velcro, donc c'est assez facile à mettre en œuvre. Et franchement, eh bien, ça tient pas trop mal. Hein. Maintenant, ici, eh bien, nous avons du molly. Hein, donc déjà, petite pression ici. Et ensuite, on a ici aussi du molly. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on a du molly là au dos? Hein, peut-être que tout le monde ne le sait pas. Moi, jadis, je ne le savais pas. Et d'ailleurs, c'est l'un de vous qui me l'avait appris. Je remercie encore une fois. Hein, parce que franchement, j'ai appris un truc et c'est utile. C'est utile. En fait, tu as le molly sur ton sac. Hein, ou n'importe où. Et avec le molly ici derrière, eh bien, tu vas faire 1 sur 2. 1 sur 2, tu prends le molly à ton sac avec ça. 1 sur 2, tu prends le molly ici. Tu reprends le molly à ton sac et tu reprends le molly ici. Et en fait, ça va bien caler ça à ton sac et la tenue sera nettement meilleure. Hein, tu pourrais juste passer dans les mollys de ton sac, mais c'est pas optimum. Tandis qu'en faisant 1 sur 2, molly sac, molly gourde, molly sac, molly gourde, eh bien là, mastic, t'es aux petits oignons et c'est tip top tout bien, c'est magnifique, c'est impeccable. Donc par exemple, maintenant, je veux foutre ma gourde, moi, ici, sur ces mollys, ici. Hein. Donc évidemment, tu enlèves ta gourde du porte-gourde pour l'installer, ça sera beaucoup plus facile. Donc tu prends ta première sangle ici, tu passes dans le molly du sac. Ensuite, tu viens en quinconce du coup, hein, donc avec le creux qu'il y a là, tu vas combler le creux avec le molly du truc de la gourde. Hein. Voilà. Donc ici, tu passes dedans, clac. Maintenant, tu reprends le molly du sac ici, clac. Tu reprends le molly en quinconce encore une fois, donc 1 sur 2 en fait. Et tu repasses ça ici dedans,
Et maintenant, tu mets la petite pression, clac. Et en fait, je sais pas si on arrive t'en voir ce que ça donne, tu vois, ça fait un espèce de, ben, c'est en quinconce, tu vois, ça fait ça. Hein. Au lieu que ça fasse juste ça et la lanière de ton porte-gourde qui passe ici, eh bien, tu as ça et la lanière de ton porte-gourde qui passe au milieu de tout ça. Donc ça tient beaucoup mieux en fait, tu vois. Et ça, franchement, eh bien, c'est top. Hein. Et là, eh bien, on va juste refoutre la gourde pour la refoutre en mode vite fait. On va juste ouvrir ça, tac. On va mettre ici, si elle veut bien, hop, tac, ça on va passer dessus, merci Kiki, on va mettre ça ici, clac, et là, et maintenant, eh bien, tu as ta gourde ici, tu vois, alors évidemment, je ne l'ai pas mise forcément à la bonne hauteur ou tout, tu vois, c'était pour la démo, mais ça tient, tu vois, et ça c'est cool, hein, c'est cool. Et c'est comme ça qu'on met en fait du molly correctement. Moi je ne le savais pas jadis, donc peut-être que des personnes ne le savent pas non plus, donc peut-être que j'ai appris certaines choses à certaines personnes. C'est mon devoir de, voilà, de, comment dire ça. On me l'a appris, donc je me dois de l'apprendre à d'autres, voilà. Petite précision, hein, oui évidemment, là la gourde elle branle, hein. Mon pauvre ami, il y a du jeu, tu vois. Parce qu'en fait ici, les mailles du molly, il y a énormément de marge. Hein. J'aurais dû mettre sur celles-ci ici, tu vois, qui sont nettement plus courtes, on va dire, et il y aurait beaucoup moins ce truc de balancier, hein, ça tiendrait davantage correctement, tu vois. Mais encore une fois, c'était juste pour la démo, la mise en place, elle est bonne, le petit quinconce et tout, et c'est picobello, c'est impeccable, ça coûte 2 balles 70, et franchement, écoute, c'est un petit porte-gourde sympathique, ça coûte 2 balles 70, donc c'est validé, mais je pense qu'il y a mieux quand même, honnêtement. Voilà. Ouais, puis c'est vrai, tu vois aussi en termes de conception, ben, ils auraient dû foutre la sangle avec le molly qui part directement depuis le haut du porte-bouteille, tu vois, parce que du coup là, tu as quand même un déséquilibre, tu vois, elle vient en avant, elle part en avant. Tandis que si tu pouvais la caler directement depuis le haut, clac, et ça bougerait beaucoup moins, tu aurais moins ce truc de hein, qui tombe en avant, là, c'est, ouais, c'est ni fait ni à faire, c'est fait un peu à la de faire foutre, hein, voilà, c'est pas pensé jusqu'au bout. Puis c'est tout. Hein, ils l'ont peut-être même pas testé leur produit. Ça m'étonnerait même pas. Mais voilà. Après, tu as ton porte-bouteille quand même. Après, la bouteille est peut-être lourde aussi. Elle peut être un peu trop grande aussi. Tu vois, c'est peut-être plus pour les petits formats. C'est vrai que ça fait 23 cm. Bon, voilà quoi, tu vois. Mais bon, après, c'est pas non plus une bouteille. C'est une bouteille de Saint-Décy, tu vois. C'est pas non plus énorme. Hein. Donc, ouais. Mitigé. Validé quand même parce que ça fait le taf, mais après c'est pas une dinguerie non plus quoi. Et bien voilà Mastic, j'espère que cette nouvelle vidéo sur les tests d'objets de survie Temu t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient beaucoup. Oublie pas de t'abonner, c'est très important, c'est gratuit et ça aussi ça me soutient énormément. Moi en tout cas, je te remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. Je te dis à la prochaine. Merci Kiki Zoubie la mouche et bye bye. Braguette ouverte. Élastique de jambe bien sûr.